Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur ma saison 6, tour complet avec la Mega Driver Cycling Team du mode Pro Team. Donc, à l'étape 4, l'étape de Lille, retour en France donc pour le tour, après les 3 étapes en Grande-Bretagne. Et on a dans l'échappée Edminger et Gâteau, qui ont 4 minutes d'avance sur le peloton qu'on a ici. Et je contrôle Os, l'actuel maillot vert, parce que bien évidemment on veut le défendre ce maillot. C'est un objectif de ce tour pour l'équipe et particulièrement pour mon leader sprinter Daniel Os, de le ramener à Paris. Attention, ils vont s'écarter là. Ah, je pense que je vais me faire griller là. En sprint pur, je ne suis pas forcément à la hauteur. Attention, c'est Sagan ou Christophe ou moi. Oui, non, c'est Goss finalement. Goss qui prend la 3e place de ce sprint intermédiaire, donc premier des sprinteurs là, et Kittel, Daniel Os, 2e. Bon, honnête, en tout cas on ne perd pas de temps on ne perd pas de points sur Kittel pour le coup, qui va être sûrement mon principal favori à ce maillot vert avec Cavendish. Parce que si on regarde à l'heure actuelle, Os 108, Cavendish 100 points avec sa belle victoire de la veille à Londres. Et Kittel 3e à 84, Greipel 4e et Démarre 5e. On se retrouve dans le final dans les rues de Lille. Ça y est, nous sommes dans les rues de Lille, a priori 7 km 8 de l'arrivée, l'échappée à plus de 23 secondes d'avance. Donc forcément, ça va se terminer au sprint massif cette histoire. Chute collective, là c'est gênant peut-être. Oh oui, chute collective, il y a moins de monde derrière. Il n'y a plus que 33. Parmi lesquels Contador, bon ils sont à 34 secondes. Hein. Je vais demander, il est où Porte? Porte non, il est dans le groupe 2, c'est parfait. Je ne vais rien demander du tout finalement. Ah mais non, groupe 2, mais il y a qui là? Il y a Contador dans le groupe 1. Non mais je regarde n'importe quoi là. Il est où Porte? Porte, il est dans le bon groupe. C'est bon, ça y est, j'ai retrouvé mes petits. On va se mettre à l'arrière du train des sprinteurs. Mais où est Kittel là? Oula, Kittel fait partie des perdants du jour, j'ai l'impression. Je pense que Giant Shimano ne sera pas là pour disputer le sprint. Allez, on va se mettre dans la route Cavendish. 2 km 1, on prend le ravitaillement. C'est parti là, attention, il ne faut pas que je me laisse décramponner. Modolo qui est déjà dans la route Cavendish. Allez, allez Daniel Os. Allez, est-ce qu'on va arriver à le déboîter? Oui, on arrive à le déboîter, c'est la victoire. Pour Daniel Os, devant Cavendish et Modolo, c'est ça, Greipel 4e, Turbo qui prend une belle 10e place. Ça y est, on a remis un peu les pendules à l'heure avec Cavendish, puisqu'il nous avait battu à Londres. Et là, on prend la revanche. Ralenti. Et voilà la belle victoire d'étape de Daniel Os, la 2e sur ce Tour de France pour mon sprinter, leader du maillot vert, qui s'était imposé à Rogate, qui fait 2e à Londres et qui là s'impose à nouveau à Lille. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Roux qui était dans le bon groupe ainsi que Porte et mes leaders, il me semble, conserve son maillot jaune. Il va pouvoir mettre ce On va sûrement conserver voilà, le maillot vert. On voit que les filles habillées en vert, c'est bien le maillot vert pour Daniel Os. Et le maillot à pois toujours sur les épaules d'Anthony Roux. On va se retrouver pour la terrible 5e étape des pavés. Et voici la terrible étape des pavés. La 5e étape de ce tour. J'ai glissé Turbo, ma nouvelle recrue, spécialiste des pavés, il a 77,
Dans l'échappée du jour, dans laquelle on retrouve Devolder, Millard, Tuft et Boivin. On est au sprint intermédiaire. Et je vais aller prendre la main avec Os. Oh, le bug visuel, comme c'est moche. La route était devenue de l'herbe. 3 km 1, je l'ai peut-être pris un petit peu tard là, la main avec Daniel Os. Et oui, probablement que c'est pour préparer le sprint intermédiaire pour Sagan et pour Goss, puisqu'il y a l'équipe Orica qui roule là. Ah ça y est, ils sont partis. Oh, ils sont partis comme des brutes là. J'ai rien vu venir, j'aurais dû regarder un petit peu, surveiller à l'arrière. Allez, il faudrait déjà que je dépasse Christophe, ça c'est pas gagné. Ah oui, je me suis bien fait surprendre là, ils sont partis comme des bombes. J'ai marqué 2 petits points. Bon, tant pis. On va essayer de faire mieux sur les prochaines étapes de plat. Maintenant, ce qui va être important, c'est de faire prendre le ravitaillement à toute l'équipe. Voilà, c'est du gris. Hein. À Daniel Os aussi par la même occasion. Maintenant, il a fait son boulot. Enfin, entre guillemets, il n'aura plus rien à faire sur cette étape, même s'il a un 70 quand même en pavé qui peut être intéressant. Mais mes 2 plus forts, c'est Turbo à 77, qui est donc à l'avant dans l'échappée, et la Danius qui va, d'ailleurs je vais lui demander maintenant, la Danius avec son 72 en pavé, qui va aller protéger mon leader Richie Porte, car je ne vais pas forcément pouvoir bien jouer le coup de l'échappée avec Turbo à l'avant, étant donné qu'il faut surtout sur cette étape protéger son leader, à savoir pour moi Richie Porte, pour qu'il ne perde pas trop de temps sur les pavés. On se retrouve plus loin dans l'étape. On se retrouve dans le premier secteur pavé. Richie Porte à l'avant du peloton, hein. Il ne faut surtout pas être victime de cassure là-dessus. Et normalement j'ai demandé à Daglanius de venir me protéger, ça y est il arrive, bon, un petit peu tard, c'est dommage. Et l'échappée qui a toujours 4,19 d'avance. On va se retrouver sur des prochains secteurs pavés, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais en tout cas, on va se retrouver plus tard sur cette étape. 8 secteurs à bien négocier pour éviter de tout perdre aujourd'hui. On se retrouve au 5e secteur pavé. Voilà, la Danius qui revient me protéger, la Richie Porte. L'échappée devant à 1,57 d'avance, mais là, les gros bras du pavé, Cancellara et Bounen en particulier, se sont mis à rouler à fond. On les voit là, voilà, Chavanel, Boum, Cancellara, Bounem, Utchoff qui sont partis. Le peloton qui ne compte plus que 41 unités, dans lequel je suis à la tête avec la Danius et devant, est un petit peu plus loin. Et la Danius qui me protège bien, tandis que Turbo à l'avant. Turbo à l'avant, comment ça se passe pour lui? Turbo il est pas mal au niveau jaune, il ne fait pas trop d'efforts. Par contre, à ce rythme-là, il y a les Chavanel, Boum, Cancellara et Bounen qui vont fondre sur lui. Oula, derrière, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'ils font? Un chien au grand plateau aussi, ça explique peut-être cela. Comment il est la Danius? La Danius, on va lui donner un petit jaune là, pour qu'il continue à bien me protéger. Les voilà là, les favoris des pavés. Allez, place-toi bien devant la Danius, ce serait sympa. On va mettre le grand plateau là pour essayer de revenir un petit peu sur eux. En tout cas, parmi les favoris, Porte est pas mal du tout là. Hein. Anthony Roux normalement va perdre son maillot. De toute façon, je lui ai demandé de finir tranquille. Ce qui m'énervait un petit peu à rouler alors que je leur demandais rien du tout. Moi ce que je voudrais c'est que Turgo arrive à être dans le bon wagon à l'avant. Est-ce que c'est toujours le cas? Turgo, toujours bien, il a 8 secondes d'avance simplement maintenant sur Cancellara et Bounen. Attention au TGV Cancellara-Bounen quand il va revenir sur les échappées de devant. Voilà, 24 km de l'arrivée, il nous reste encore 4 secteurs pavés. On est les mieux placés de l'échappée pour le maillot vert. On a fait un petit trou quand même sur les principaux favoris. Il faut savoir qu'au classement général, de toute façon, Richie Porte est 5e, voilà, je reviens dessus. Non, je ne reviens pas dessus là.
Montagne. Général, voilà. Roue devant Galopin, Rodriguez, Contador, Porte, il y a Froome qui n'est pas très loin. Et il y a d'autres favoris par contre qui ont perdu dans les 1 minute à l'étape précédente à Lille ou celle à Londres, je ne sais plus. Il y avait une cassure. Et donc Richie Porte était dans le bon groupe, alors qu'avec Contador et Froome d'ailleurs, et Rodriguez, mais Valverde et d'autres favoris comme Mollema, etc., n'y étaient pas. Donc là déjà c'est pas mal, c'est bien éparpillé derrière, par contre je vais bientôt plus avoir de jaune. Et je vérifie si la Danius est toujours dans le bon groupe. La Danius, Turgo, elle commence à lui faire mal. Bon, je vais aller prendre la main avec lui, on se retrouve un peu plus tard. Maintenant, on est à 20 km de l'arrivée. À 13 km de l'arrivée, avant-dernier secteur pavé, je suis avec Turgo ici, dans le groupe d'échappée 2. Puisqu'on a Cancellara et Boonen qui sont partis devant, ils sont maintenant 53 secondes devant. Moi je suis avec Chavanel et les restes de l'échappée, les rescapés. Et on a Richie Porte où d'ailleurs? Ah, maintenant, oui, il y a toujours la Danius, mais la Danius ne protège plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vais aller reprendre la main rapidement avec Porte, qui n'a plus de jaune. Demander à la Danius, je ne sais pas ce qu'il nous fait, de m'attendre. C'est quand même moche là, ce qu'il a fait. J'ai pris à un moment la tête du général avec Porte, c'est ce qu'a annoncé le directeur sportif. Ce qu'il y a, c'est que Cancellara l'a reprise depuis. En tout cas, j'espère que la Danius va bien nous protéger là. Richie Porte, mon leader, qui a fait un petit trou maintenant, je pense, sur les autres. Et je vais aller prendre la main avec Turgo dans le final. Il y a peut-être quelque chose à jouer, attention là, il se met un peu dans le rouge. Ah, c'est qui suit Chavanel en fait, à 8 km 9 de l'arrivée. Il suit Chavanel. Ah, c'est dur de suivre Chavanel là, il est en plein effort. Il reste encore un secteur pavé, je suis en train de me griller mon jaune là, à faire ça. Chavanel se rassoit, c'est bien. Il me demande de passer d'ailleurs. Il y a Uchov qui a réussi à nous rattraper apparemment. La Danius, j'ai demandé de protéger Porte. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, je vais le protéger. Du coup, je repasse en carte blanche. Et on voit qui là? Cancellara ou Boonen? Un des deux. Les deux. Donc avec Uchov et Chavanel en est revenu, ça va se jouer à 5 là, la victoire d'étape on dirait. Et c'est le dernier secteur pavé. Allez, la Danius qui tente une attaque. Au culot. On calme le jeu, on prend le ravitaillement. Allez. Eh bien, ils n'ont pas suivi là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Turgo qui aurait réussi à surprendre sur les pavés quand même. Excusez du peu. Les Boonen, Cancellara, etc. Et oui, ils sont quand même 47 secondes derrière. Je pense que j'ai bien fait d'attaquer là, parce qu'au sprint pur, après, Turgo est moins fort que Boonen, forcément. Chavanel aussi, et voire Cancellara. Donc là, si ça va au bout, c'est beau. C'est beau. Ils sont où derrière? Ils essayent probablement de revenir, mais ça va être dur, même impossible à mon avis. On va assister à une très belle victoire d'étape de la Mega Driver Cycling Team là, par le pied de Turgo, spécialiste des pavés, transfert d'AG2R. C'est énorme ce qu'il fait là. Et on fête la victoire. Et on prend la main avec Porte. Vite fait, qui peut peut-être faire quelque chose encore. Oh, le bug graphique, encore comme c'est moche. Allez, Porte, on accélère maintenant. On fera les comptes plus tard pour voir où est chacun. Boonen qui prend la deuxième place derrière la très belle victoire de Turgo. Uchov, Cancellara, Chavanel, 6e Millard. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore du monde derrière. Devolder, Boom, Porte. Il y a un groupe avec Roland, Vauclair, Wiggins un peu plus loin. Ah, je pense qu'on peut faire une très belle opération avec Richie Porte. Allez, on continue, on accélère, c'est bientôt la flamme rouge. Je pense qu'on va faire un beau coup double là. On
pour le maillot jaune, je ne pense pas qu'on va le prendre tout de suite. Même pas le prendre tout de suite, pas le prendre tout court. Puisque Porte à un moment l'avait virtuellement, mais Cancellara apparemment quand même l'a récupéré. Qui c'est qui revient comme une balle là? C'est Van Avermaet. Et voilà, on en finit avec cette belle victoire de la Mega Driver Cycling Team, ici, à l'étape des pavés d'Arenberg Porte du Hainaut. Et voilà, mon vainqueur d'étape, Turgot, spécialiste avec son 77 en pavé. J'en attendais pas autant quand même. J'espérais bien un top 10 avec lui, voire mieux. Mais de là à espérer la victoire face aux Cancellara, Boonen et Chavanel, je suis très agréablement surpris. En confirmation, on ne prend pas le maillot jaune avec Porte, et on le perd avec Anthony Roux, donc ça va être Cancellara ou Chavanel qui récupère le jaune, on va voir ça. En tout cas, Daniel Oss qui conserve son maillot vert, ça c'est bien. Il sera de retour demain pour l'étape 6, étape de plaine. Et on doit conserver aussi le maillot à poids, je suppose, avec Anthony Roux, puisque là il n'y avait pas de points, je crois, ou peut-être très peu, à délivrer sur cette étape. On va aller voir directement les tableaux récapitulatifs pour voir un petit peu le général qui a dû être bien chamboulé. Alors, suite à cette étape, on va voir le classement de l'étape. Dans un premier temps, très belle victoire de Turgot. Hein. Vraiment, j'en reviens pas, je suis content. Devant Boonen, Luchov, Cancellara, etc., etc. Richie Porte, premier des favoris, 10e place. Il a fait un beau top 10, hein, Richie Porte, mon leader. On a Valverde qui n'est pas très loin, qui est dans le même temps. Roland, Degenkolb, Costa, ben, tout le monde va être dans le même temps, quoi. Ah non. Mollema, Katowski, Froome est dans le bon temps, dans le même temps. Nibali aussi, 5,28. Wiggins et Contador aussi. Bon, les principaux favoris, parce qu'on voit même Rodriguez. Hein. Tout le monde est là finalement. Pas d'écart au niveau du général. Bon, pourquoi pas. Effectivement, je pensais que je les avais un peu largués, mais ils ont bien assuré finalement dans le final. La Van Garderen qui perd un peu, parmi les favoris. Brajkovic un petit peu, Tendam, bon, certains. L'autre Richie Porte, Evans. Ah, je pensais qu'on ferait mieux au niveau du général. Mais bon, il aurait peut-être fallu pour ça que je continue à contrôler Richie Porte. Et c'est vrai que la victoire me tentait bien avec Turgot. Et j'ai bien fait quand même. Hein. Cancellara qui prend la tête devant Chavanel, devant Luchov, devant Boonen. Anthony Roux qui glisse 5e. Mila, Rodriguez, Contador, 9e place pour Porte, 10e Roberto Costa. Turgot qui font un beau rapproché à la 12e place. On se retrouve pour la 6e étape. 6e étape entre Arras et Reims. Après la terrible étape des pavés de la veille, une étape un peu plus calme. C'est tout plat quasiment. On a une échappée devant avec Roy et Tuft. Qui ont quand même pas mal... Non, ils n'ont plus qu'une 51. Ils ont eu jusqu'à 6 minutes d'avance. J'ai essayé d'y glisser au début à la Philippe, mais c'est pas passé. J'ai essayé d'y glisser ensuite Federico, mais c'est pas passé non plus. Oh là, j'ai plus d'aspiration, là, je suis loin. Très très beau sprint de Kitten. Oss, 6e place, s'est même fait griller par Greipel dans le final. Là. En tout cas, oui, j'ai essayé de mettre... Mais je vais réessayer d'ailleurs. Je vais essayer de glisser à la Philippe puis Federico dans l'échappée, mais ça n'avait pas fonctionné. On va le tenter là. Normalement ça se calme avant le ravitaillement. Allez, à la Philippe, à fond, à fond, à fond. Surtout que l'écart est relativement faible quand à l'approche du sprint intermédiaire. On prend son ravitaillement avec lui. Personne n'a suivi, c'est très bien. Et on va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement de fatigue. L'écart augmente et moi je vais revenir sans problème a priori sur le duo d'échappée Roy et Tuft. On se retrouve un peu plus tard dans le final. Mon sprinter Daniel Oss à 5 km de l'arrivée dans ce final délicat à Reims, puisque ça va se régler au sprint massif. L'échappée a été reprise. Et dans ce final avec les rues étroites et des virages, dont un particulièrement délicat sous la flamme rouge quasiment,
c'est qu'ils sont là, les sprinters Giant 2 km 7. Mais ils sont pas là, les sprinters Giant. Donc il faut que je me mette avec Cavendish. Allez, un premier virage délicat à gérer. On prend le ravitaillement. Celui-là, il faut aussi bien le prendre. Voilà, on est pas mal là. Oh là là, mince, je me suis fait ralentir, c'est dommage. Oui, les Cavendish est devant là. Il y a Greipel qui est en train de me faire aussi l'extérieur. Dommage. Dommage, dommage, on ne prend que la deuxième place. J'ai pas réussi à bien prendre l'aspiration de Cavendish. C'est Kittel qui a les abonnés absents là. Je vous donne le ralenti, on se retrouve après. De ce Tour de France. Danielowski conserve quand même avec cette deuxième place au sprint massif et les points qu'il a pris à l'intermédiaire. Au terme de cette 6e étape à Reims, il conserve quand même son maillot vert. Nous avons également le maillot à pois, je crois, voilà, avec Anthony Roux, même si ça c'est plus anecdotique. Je vous propose de vous retrouver pour la 7e et dernière étape de la première semaine de Tour. Que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant... Sur l'étape entre Épernay et Nancy, je suis avec mon jeune sprinter français Alaphilippe, en échappée avec Mendes. Je voulais peut-être essayer de lui faire le sprint, mais face à Alaphilippe, il n'a pas beaucoup de chance. Et je vais prendre Os tout de suite pour lui faire marquer éventuellement des points, les points de la 3e place peut-être, au maillot vert, si j'arrive à me faufiler. Et en fait, Alaphilippe est parti tout seul, hein, sans que je lui demande rien du tout. Je comptais plutôt essayer de tenter quelque chose, une échappée avec lui justement, à l'étape de la prochaine étape, l'étape 8, à Gérardmer. Allez, Os qui attaque. Il y a quand même les points de la 3e place à récupérer. Relativement complet, sans gros points forts ni gros points faibles. Ah, j'ai pris quelques distances, on va voir si ça tient maintenant que j'ai plus de rouge, mais on continue quand même à bourriner. Ah, ça semble bien parti. Oui, c'est très bien parti même. Ça y est, les points de la 3e place pour Os confortent ainsi son maillot vert. Je vais vous retrouver plus tard dans l'étape. Dans la dernière bosse, à 8 km de Nancy, de l'arrivée à Nancy, on voit Alaphilippe malheureusement qui se fait rattraper. C'est très prévisible hein, avec les équipes de sprinters qui ont roulé derrière. Daniel Os en tout cas est bien à l'avant du peloton. Et là ça va rouler fort. Allez, on va se mettre quand même un petit peu, on va voir si ça passe. Un petit peu en position aérodynamique. Pas trop longtemps non plus, attention, 5 km 7 de l'arrivée. Les choses sérieuses pour le sprint massif vont commencer. Je crois que dans cette étape également, il y a un virage un petit peu délicat à gérer dans le final. J'aimerais bien trouver le train Giant, mais je ne le trouve pas. Pour le moment, il n'y a que la Lotto, Omega Pharma Quick Step aussi avec Petaki. On ne peut pas dire qu'il soit juste derrière, hein, Cavendish et Greipel. Ah voilà, Cavendish déjà est là. C'est bien, on voit la BMC. Attention, les deux sprinters français, Desmar et Bouhanni, sont bien là. Je suis derrière Cavendish, c'est pas mal. Ah non, il y a quelqu'un qui m'a pris la place, la Gerrans. Attention à ce virage. Oh là 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 là, c'est moche. C'est moche, mais c'est passé. Là, je suis dans l'inspiration de Bouhanni. J'ai toujours mon ravitaillement qui fait effet. Mais où c'est qu'ils sont là? Oh, mais je vais m'imposer facile là. Très bien. Belle victoire d'étape
pour clôturer cette première semaine de tour de mon sprinter Os. Troisième bouquet sur ce Tour de France pour Daniel Os, mon leader sprinter, qui s'impose ici après la première étape à Harrogate, après l'étape de Lille. Et bien voici ici à Nancy pour clôturer cette première semaine de Tour, sa troisième victoire. Il comporte ainsi son maillot vert qu'on va lui remettre maintenant. Et à la fin de cette première semaine du Tour 2014, on va finir la vidéo ici et je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo avec les choses sérieuses. Gérard Mer et puis surtout la planche des belles filles pas longtemps après. A plus tard. T'es dans le bon groupe ainsi que Porte et mes leaders, il me semble. Conserve son maillot jaune. On va sûrement conserver voilà, le maillot vert. On voit que les filles habillées en vert, c'est bien le maillot vert pour Daniel Os. Et le maillot à pois toujours sur les épaules d'Anthony Roux. On va se retrouver pour la terrible 5e étape des pavés. Et voici la terrible étape des pavés. La 5e étape de ce tour. J'ai glissé Turgot, ma nouvelle recrue, spécialiste des pavés, il a 77, dans l'échappée du jour, dans laquelle on retrouve Devolder, Millard, Tuft et Boivin. On est au sprint intermédiaire. Et je vais aller prendre la main avec Os. Oh le bug visuel, comme c'est moche. La route était devenue de l'herbe. 3 km 1, je l'ai peut-être pris un petit peu tard là, la main avec Daniel Os. Et oui, probablement que c'est pour préparer le sprint intermédiaire pour Sagan et pour Goss, puisqu'il y a l'équipe Orica qui roule là. Ah ça y est, ils sont partis. Oh, ils sont partis comme des brutes là. J'ai rien vu venir, j'aurais dû regarder un petit peu, surveiller à l'arrière. Allez, il faudrait déjà que je dépasse Christophe, ça c'est pas gagné. Ah oui, je me suis bien fait surprendre là, ils sont partis comme des bombes. J'ai marqué 2 petits points. Bon, tant pis. On va essayer de faire mieux sur les prochaines étapes de plat. Maintenant, ce qui va être important, c'est de faire prendre le ravitaillement à toute l'équipe. Voilà, c'est du gris, hein. À Daniel Os aussi par la même occasion. Maintenant, il a fait son boulot, enfin, entre guillemets, il n'aura plus rien à faire sur cette étape, même s'il a un 70 quand même en pavé qui peut être intéressant. Mais mes 2 plus forts, c'est Turgot à 77, qui est donc à l'avant dans l'échappée, et la Danius qui va, d'ailleurs je vais lui demander maintenant, la Danius avec son 72 en pavé, qui va aller protéger mon leader Richie Porte, car je ne vais pas forcément pouvoir bien jouer le coup de l'échappée avec Turgot à l'avant, étant donné qu'il faut surtout sur cette étape protéger son leader, à savoir pour moi Richie Porte, pour qu'il ne perde pas trop de temps sur les pavés. On se retrouve plus loin dans l'étape. On se retrouve dans le premier secteur pavé. Richie Porte à l'avant du peloton, hein. Il ne faut surtout pas être victime de cassure là-dessus. Et normalement j'ai demandé à la Glanius de venir me protéger, ça y est il arrive, bon, un petit peu tard, c'est dommage. Et l'échappée qui a toujours 4,19 d'avance. On va se retrouver sur des prochains secteurs pavés, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais en tout cas, on va se retrouver plus tard sur cette étape. 8 secteurs à bien négocier pour éviter de tout perdre aujourd'hui. On se retrouve au 5e secteur pavé. Voilà, la Danius qui revient me protéger, la Richie Porte. L'échappée devant à 1,57 d'avance, mais là, les gros bras du pavé, Cancellara et Bounen en particulier, se sont mis à rouler à fond.
On les voit là, voilà, Chavanel, Boom, Cancellara, Bounem, Utchoff qui sont partis. Le peloton qui ne compte plus que 41 unités, dans lequel je suis à la tête avec la Danius et devant, Les deux prochains secteurs sont est séparés par 1 km de un petit peu plus loin. L'enchaînement va faire très mal. Et la Danius qui me protège bien, tandis que Turbo à l'avant. Turbo à l'avant, comment ça se passe pour lui? Turbo il est pas mal au niveau jaune, il fait pas trop d'efforts. Par contre, à ce rythme-là, il y a les Chavanel, Boom, Cancellara et Bounen qui vont fondre sur lui. Oula, derrière, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'ils font? Pas d'écart au niveau du général. Bon, pourquoi pas? Effectivement, je pensais que je les avais un peu largués, mais ils ont bien assuré finalement dans le final. La Van Garderen qui perd un peu, hein, parmi les favoris. Brajkovic un petit peu, Tendam, bon, certains. L'autre Richie Porte, Evans. Ah, je pensais qu'on ferait mieux au niveau du général. Mais bon, il aurait peut-être fallu pour ça que je continue à contrôler Richie Porte. Et c'est vrai que la victoire me tentait bien avec Turbo. Et j'ai bien fait quand même. Hein. Cancellara qui prend la tête devant Chavanel, devant Utchoff, devant Bounen. Anthony Roux qui glisse 5e. Mila Rodriguez Contador, 9e place pour Porte. 10e Alberto Costa. Turbo qui font un beau rapproché à la 12e place. On se retrouve pour la 6e étape. 6e étape entre Arras et Reims. Après la terrible étape des pavés de la veille, une étape un peu plus calme. C'est tout plat quasiment. On a une échappée devant avec Roy et Tuft qui ont quand même pas mal... Non, ils n'ont plus qu'une 51. Ils ont eu jusqu'à 6 minutes d'avance. J'ai essayé d'y glisser au début à la Philippe, mais c'est pas passé. J'ai essayé d'y glisser ensuite Federico, mais c'est pas passé non plus. Oh là, j'ai plus l'aspiration, là, je suis loin. Très très beau sprint de Kitten. Os, 6e place, c'est même fait griller par Greipel dans le final, là. En tout cas, oui, j'ai essayé de mettre... mais je vais réessayer d'ailleurs. Je vais essayer de glisser à la Philippe, puis Federico dans l'échappée, mais ça n'avait pas fonctionné. On va le tenter là. Normalement ça se calme avant le ravitaillement. Allez, à la Philippe, à fond, à fond, à fond. Surtout que l'écart est relativement faible quand à l'approche du sprint intermédiaire. On prend son ravitaillement avec lui. Personne n'a suivi, c'est très bien. Et on va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement de fatigue. L'écart augmente et moi je vais revenir sans problème a priori sur le duo d'échappée Roy et Tuft. On se retrouve un peu plus tard dans le final. Mon sprinter Daniel Os à 5 km de l'arrivée dans ce final délicat à Reims, puisque ça va se régler au sprint massif. L'échappée a été reprise. Et dans ce final avec les rues étroites et des virages, dont un particulièrement délicat sous la flamme rouge quasiment, où c'est qui sont là, les sprinters Giant de km 7, mais ils sont pas là les sprinters Giant, donc il faut que je me mette avec Cavendish. Allez, un premier virage délicat à gérer, on prend le ravitaillement, celui-là il faut aussi bien le prendre, voilà, on est pas mal là. Oh là là, mince, je me suis fait ralentir, c'est dommage. Où il est Cavendish est devant là, il y a Greipel qui est en train de me faire aussi l'extérieur. Dommage. Dommage, dommage, on ne prend que la 2e place. J'ai pas réussi à bien prendre l'aspiration de Cavendish. C'est Kittel qui est aux abonnés absents là. Je vous donne le ralenti, on se retrouve après. De ce Tour de France. Daniel Os qui conserve quand même avec cette 2e place au sprint massif et les points qu'il a pris à l'intermédiaire.
Espérons. C'est la victoire d'étape, on dirait. Mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre, les boss ne sont Et pas c'est du le tout- dernier secteur pavé. Allez, la Danius qui tente une attaque. Au culot. On calme le jeu, on prend le ravitaillement. Au leader du classement des jeunes. Allez. Eh bien, ils n'ont pas suivi là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Turbo qui aurait réussi à surprendre sur les pavés quand même. Excusez du peu. Attention, et maintenant, il Les va en Bounen, Cancellara, etc. Et oui, ils sont quand même 47 secondes derrière. rester à une victoire en solitaire. Je pense que j'ai bien fait d'attaquer là, hein, parce qu'au sprint pur, après, Turbo est moins fort que Attention, Bounen, il forcément. essaie de partir encore. Chavanel aussi, et voire Cancellara. Donc là, si ça va au bout, c'est beau, hein, c'est beau. Ils sont où derrière? Ils essayent probablement de revenir, mais ça va être dur, même impossible à mon avis. On va assister à une très belle victoire d'étape de la Mega Driver Cycling Team là, par le biais de Turbo, spécialiste des pavés, transfert d'AG2R. C'est énorme ce qu'il fait là. Et on fête la victoire. Et on prend la main avec Porte. Vite fait, qui peut peut-être faire quelque chose encore. Oh, le bug graphique, encore comme c'est moche. Allez, Porte, on accélère maintenant. On fera les comptes plus tard pour voir où est chacun. Bounen qui prend la deuxième place derrière, à très belle victoire de Turbo. Utchov, Cancellara, Chavanel, sixième Millard. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore du monde derrière. Devolder, Boom, Porte. Il y a un groupe avec Roland, Vauclair, Wiggins un peu plus loin. Ah, je pense qu'on peut faire une très belle opération avec Richie Porte. Allez, on continue, on accélère, c'est bientôt la flamme rouge. Je pense qu'on va faire un beau coup double là. Bon, pour le maillot jaune, je pense pas qu'on va le prendre tout de suite. Même pas le prendre tout de suite, pas le prendre tout court. Puisque Porte à un moment l'avait virtuellement, mais Cancellara apparemment quand même l'a récupéré. Qui c'est qui revient comme une balle là? C'est Van Avermaet. Et voilà, on en finit avec cette belle victoire de la Mega Driver Cycling Team, ici, à l'étape des pavés d'Arenben Porte du Hainaut. Et voilà, mon vainqueur d'étape, Turbo, spécialiste avec son 77 en pavé. J'en attendais pas autant quand même. J'espérais bien un top 10 avec lui, voire mieux. Mais de là à espérer la victoire face aux Cancellara, Bounen et Chavanel, je suis très agréablement surpris. En confirmation, on ne prend pas le maillot jaune avec Porte, et on le perd avec Anthony Roux, donc ça doit être Cancellara ou Chavanel qui récupère le jaune, on va voir ça. En tout cas, Daniel Oss qui conserve son maillot vert, ça c'est bien. Il sera de retour demain pour l'étape 6, étape de plaine. Et on doit conserver aussi le maillot à pois, je suppose, avec Anthony Roux, puisque là il n'y avait pas de points, je crois, ou peut-être très peu, à délivrer sur cette étape. On va aller voir directement les tableaux récapitulatifs pour voir un petit peu le général qui a dû être bien chamboulé. Alors, suite à cette étape, on va voir le classement de l'étape. Dans un premier temps, très belle victoire de Turbo. Hein. Vraiment, j'en reviens pas, je suis content. Devant Bounen, Utchov, Cancellara, etc., etc. Richie Porte, premier des favoris, 10e place. Il a fait un beau top 10, hein, Richie Porte, mon leader. On a Valverde qui n'est pas très loin, qui est dans le même temps. Roland, Degenkolb, Costa, ben, tout le monde va être dans le même temps, quoi. Ah non. Molema, Katowski, Froome est dans le bon temps, dans le même temps. Nibali aussi, 5,28. Wiggins et Contador aussi. Bon, les principaux favoris, puisqu'on voit même Rodriguez. Hein. Tout le monde est là finalement. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur ma saison 6, tour complet avec la Mega Driver Cycling Team du mode Pro Team donc. À l'étape 4, l'étape de Lille, retour en France donc pour le tour, après les 3 étapes en Grande-Bretagne. Et on a dans l'échappée Elminger et Gâteau, qui ont 4 minutes d'avance sur le peloton qu'on a ici. Et je contrôle Oss, l'actuel maillot vert, parce que bien évidemment, on veut le défendre ce maillot. C'est un objectif de ce tour pour l'équipe et particulièrement pour mon leader sprinter Daniel Oss, de le ramener à Paris.
Attention, ils vont s'écarter La là. meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Ah, je pense que je vais me faire griller là. En sprint pur, je suis pas forcément à la hauteur. Attention, c'est Sagan ou Christophe ou moi. Oui, non, c'est Goss finalement. Goss qui prend la 3e place C'est avant tout de ce sprint intermédiaire, même donc si premier des sprinteurs là, sprint pas trop mauvaise. et Kittel, Daniel Oss, 2e. Bon, honnête, en tout cas on perd pas de temps on perd pas de points sur Kittel pour le coup, qui va être sûrement mon principal favori à ce maillot vert avec Cavendish. Que si on regarde à l'heure actuelle, Oss 108, Cavendish 100 points avec sa belle victoire de la veille à Londres. Et Kittel 3e à 84, Greipel 4e et Démarre 5e. On se retrouve dans le final dans les rues de Lille. Ça y est, nous sommes dans les rues de Lille, a priori 7 km 8 de l'arrivée, l'échappée à plus de 23 secondes d'avance. Donc forcément, ça va se terminer au sprint massif cette histoire. Chute collective, là c'est gênant peut-être. Oh oui, chute collective, il y a moins de monde derrière. Il n'y a plus que 33. Parmi lesquels Contador, bon ils sont à 34 secondes. Hein. Je vais demander, il est où Porte? Porte non, il est dans le groupe 2, c'est parfait. Je vais rien demander du tout finalement. Et maintenant pointé à 1 minute. Ah mais non, groupe 2, mais il y a qui là? Il y a Contador dans le groupe 1. Non mais je regarde n'importe quoi là. Il est où Porte? Porte, il est dans le bon groupe, c'est bon. Ça y est, j'ai retrouvé mes petits. On va se mettre à l'arrière du train des sprinteurs. Mais où est Kittel là? Oula, Kittel fait partie des perdants du jour, j'ai l'impression. Je pense que Giant Shimano ne sera pas là pour disputer le sprint. Allez, on va se mettre dans la route Cavendish. 2 km 1, on prend le ravitaillement. C'est parti là, attention, il ne faut pas que je me laisse décramponner. Modolo qui est déjà dans la route Cavendish. Allez, allez Daniel Oss. Allez, est-ce qu'on va arriver à le déboîter? Oui, on arrive à le déboîter, c'est la victoire. Pour Daniel Oss, devant Cavendish et Modolo, c'est ça, Greipel 4e, Turbo qui prend une belle 10e place. Ça y est, on a remis un peu les pendules à l'heure avec Cavendish puisqu'il nous avait battus à Londres. Et là, on prend la revanche. Ralenti. Il a su... Et voilà la belle victoire d'étape de Daniel Oss, la 2e sur ce Tour de France pour mon sprinter. Leader du maillot vert, qui s'était imposé à Harrogate, qui fait 2e à Londres et qui là s'impose à nouveau à Lille. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Roux qui est... Un chien au grand plateau aussi, ça explique peut-être cela. Comment il est la Danius? La Danius, on va lui donner un petit jaune là, pour qu'il continue à bien me protéger. Les voilà là, les favoris des pavés. Allez, place-toi bien devant la Danius, ce serait sympa. On va mettre le grand plateau là pour essayer de revenir un petit peu sur eux. En tout cas, parmi les favoris, Porte est pas mal du tout là. Hein. Anthony Roux normalement va perdre son maillot. De toute façon, je lui ai demandé de finir tranquille. Parce qu'il m'énervait un petit peu à rouler alors que je leur demandais rien du tout. Moi ce que je voudrais c'est que Turgot arrive à être dans le bon wagon à l'avant. Est-ce que c'est toujours le cas? Turgot, toujours bien, il a 8 secondes d'avance simplement maintenant sur Cancellara et Boonen. Attention au TGV Cancellara-Boonen quand il va revenir sur les échappées de devant. Moi à 24 km de l'arrivée, il nous reste encore 4 secteurs pavés. On a fait un petit trou quand même sur les principaux favoris. Il faut savoir qu'au classement général, de toute façon, Richie Porte est 5e. Voilà, je reviens dessus. Non, je ne reviens pas dessus là. Montagne générale, voilà.
Roux devant Galopin, Rodriguez, Contador, Porte, il y a Froome qui n'est pas très loin. Et il y a d'autres favoris par contre qui ont perdu dans les 1 minute à l'étape précédente à Lille ou celle à Londres, je ne sais plus. Il y avait une cassure. Il vient de crever. Et donc Richie Porte était dans le bon groupe, alors qu'avec Contador et Froome d'ailleurs, et Rodriguez, mais Valverde et d'autres favoris comme Mollema, etc., n'y étaient pas. Donc là déjà c'est pas mal, c'est bien éparpillé derrière, par contre je vais bientôt plus avoir de jaune. Et je vérifie si la Danius est toujours dans le bon groupe. La Danius, Turgot, ça commence à lui faire mal. Bon, je vais aller prendre la main avec lui, on se retrouve un peu plus tard. Maintenant, on est à 20 km de l'arrivée. À 13 km de l'arrivée, avant-dernier secteur pavé, je suis avec Turgot ici, dans le groupe d'échappée 2. Puisqu'on a Cancellara et Boonen qui sont partis devant, ils sont maintenant 53 secondes devant. Moi, je suis avec Chavanel et les restes de l'échappée, les rescapés. Et on a Richie Porte, où d'ailleurs? Ah, oui, il y a toujours la Danius, mais la Danius ne protège plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais aller reprendre la main rapidement avec Porte, qui n'a plus de jaune. Demander à la Danius, je ne sais pas ce qu'il nous fait, de m'attendre. D'accord, je t'attends. C'est quand même moche là, ce qu'il a fait. J'ai pris à un moment la tête du général avec Porte, c'est ce qu'a annoncé le directeur sportif. Ce qu'il y a, c'est que Cancellara l'a reprise depuis. En tout cas, j'espère que la Danius va bien nous protéger là. Richie Porte, mon leader, qui a fait un petit trou maintenant, je pense, sur les autres. Et je vais aller prendre la main avec Turgot dans le final. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Attention là, il se met un peu dans le rouge. Ah, c'est qui suit Chavanel en fait. À 8 km 9 de l'arrivée. Il suit Chavanel. Ah, c'est dur de suivre Chavanel là. Il est en plein effort. Il reste encore un secteur pavé. Je suis en train de me griller mon jaune là, à faire ça. Chavanel se rassoit, c'est bien. Il me demande de passer d'ailleurs. Il y a Uchov qui a réussi à nous rattraper apparemment. La Danius, j'ai demandé de protéger Porte. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, je vais le protéger. Du coup, je repasse en carte blanche. Et on voit qui là? Cancellara ou Boonen? Un des deux. Les deux. Donc avec Uchov et Chavanel en est revenu, ça va se jouer à 5.